Et salut à tous, me revoilà pour une nouvelle aventure, un nouveau vélo trip. Et cette fois, on part de chez moi, direction Dinan, et ce sera tout seul. Ça fait 3-4 ans que j'avais fait mon premier vélo trip, et me revoilà parti avec un nouveau vélo. Ça c'est mon petit déj parce qu'il est actuellement 10h, et je vais partir dans peu de temps. Il suffit juste que j'installe tout mon matos là, sur le vélo. Et puis après, c'est parti, direction Lisieux. Là, pour aujourd'hui, c'est Lisieux, c'est 90 km, une centaine de kilomètres quoi. Et voici mon parcours jusqu'à Dinan. Le premier jour, très excitant et très émotionnel pour ma part. L'objectif de ce jour était de dépasser Lisieux. Le deuxième jour, je rejoins la mer. Le midi, je ferai une rencontre incroyable et je commence à voir les monuments et les vestiges du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Le troisième jour est une grosse journée vu que je visite toutes les plages du débarquement et je ferai encore une rencontre très intéressante le soir. Le quatrième jour, je traverse le Cotentin. C'était ma plus grosse journée, très fatigante, pour au final arriver près du Mont Saint-Michel. Et enfin, le cinquième jour, j'arrive à ma destination finale, Dinan, pour passer le week-end avec ma petite princesse. Pour le retour, on verra plus tard. Et cette fois, je ne prends pas un VTT, je prends un Gravel, un Cannondale Topson. Je vais vous montrer ce que je prends comme équipement, commençant par l'avant. Pour la poche sur le guidon, on a une chaîne anti-vol et une petite pompe. Pour la poche sur le cadre, il y a une batterie externe, mon téléphone portable, mon porte-monnaie. Pour la première poche sur la roue avant, on a une chambre à air, un kit de réparation, une lampe frontale, une lampe de camping, les lampes des abricots secs et un mélange de graines. Pour la deuxième poche, on a les chaussures de ville, les sandales, la trousse de toilette, trousse de secours et tout ce qui va avec la trousse de toilette. Donc 2 bouteilles d'1 litre, l'étendeur pour faire tenir la tente à l'arrière. Première grosse poche, j'ai un t-shirt de ville, 3 hauts de sport, 2 bas de sport, 5 caleçons, 5 paires de chaussettes, un vêtement chaud, un short, une serviette et un maillot de bain. Pour la deuxième grosse poche, mon duvet à 5 degrés, un matelas gonflable, un oreiller gonflable et un kawaii. Il ne manque plus qu'à installer tout ça sur mon vélo. Les sacoches rouges ne sont pas adaptées au gravel, ce qui fait que juste après, je passerai par Évreux pour les changer. Et j'en profitais aussi pour changer la tente. Il est tout en carbone, ce qui en fait un vélo très léger. Bon, petit récap, on peut le voir sur le vélo, regardez. J'ai changé quelques petits trucs. En fait, petit problème, c'est que voilà, tout l'équipement que j'avais, je vous rappelle, il y a 3 ans, mon premier vélo trip pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, j'avais déjà tout cet équipement et c'était adapté pour mon VTT. Et du coup, les sacoches à l'arrière du vélo, là, ça tapait les roues. C'est super galère et puis même ça allait user, que ce soit les roues, les freins. Donc je suis passé par Évreux, je suis allé à Decathlon, du coup j'ai pris des nouvelles sacoches plus adaptées. Ça a l'air de tenir, c'est beaucoup mieux. En même temps, je me suis pris un petit sandwich pour bientôt. Il est 13h30 et j'ai fait une trentaine de kilomètres. Il me reste 65 km il me semble. Je suis sur une voie verte, il y a pas mal de vélos. Il fait 18 degrés mais j'ai l'impression qu'il fait déjà 20-25. Les prochains jours vont être assez difficiles niveau température. Et regardez, je suis tombé sur un petit cerisier, je vous montre ça parce que ça me fait plaisir. Et franchement, avoir de la nourriture gratuite en pleine nature, ah j'adore ça. Franchement, c'est un de mes kiffs. Ah voilà,
On a une petite voie verte jusqu'à Pont-Autou. Et franchement, ça fait zizir. On a 40 km comme ça. C'est beaucoup plus sécurisant que sur la route. Petit champ de fleurs là. Je sais pas, j'adore ce paysage. Ah, comme je disais à moi-même, c'est que je pense que c'était peut-être une ligne de chemin de fer qu'ils ont réaménagé en piste cyclable. Il n'y a que des champs autour de nous, mais en plein milieu, voilà, piste cyclable avec quelques arbres pour la fraîcheur, pour la nature aussi. Donc c'est, franchement, j'adore. Il faut que je vous dise, je suis pas trop loin de chez moi, je suis à peine à 30 km, mais tout ça, j'avais jamais vu. Rien que de découvrir une nouvelle piste cyclable, des nouveaux villages, des nouveaux paysages, je sais pas, ça procure un bonheur, mais du plaisir. Je suis en joie. On a un sentiment de libération, c'est incroyable. Et rien que le fait d'être tout seul, je pense que ça amplifie encore plus la chose. Je vais au rythme que je veux, même si j'ai un trajet tout tracé et un objectif, je peux à tout moment changer parce que je suis libre. Et en fait, voilà, c'est un sentiment de liberté. Rien que la découverte, ça me fait des frissons. C'est un truc de fou. Voilà, fallait que je vous le partage. Je pense que vous l'avez un peu ressenti aussi si vous avez vu mon premier road trip quand je suis allé à Saint-Jean-de-Mont. C'est que voilà, j'étais foufou. Je parle tout seul, je rigole tout seul. Et je pense que en fait, c'est le même sentiment que j'avais il y a 3 ans, 4 ans. Et ça m'avait tellement manqué, tellement manqué. Voilà, je voulais aussi vous partager ce petit conseil qu'on m'avait donné, que moi j'ai pas de béquille pour mon vélo. Et du coup, petite astuce quand on est chargé et qu'on veut le poser, parce que on a toute la charge à l'arrière et à l'avant ça va. Du coup, vous avez juste à mettre un bout de la roue sur une surface stable et ça devrait faire tenir le vélo. Et mettre aussi le guidon un petit peu en biais pour que ça tienne le tout. Petite bœuf. Le nombre de personnes qui sont sur cette voie cyclable, que ce soit en vélo, en course ou même à pied, c'est assez impressionnant. Ça témoigne du bien-être que ça fait d'avoir une voie verte. Alors ma théorie se confirme dans le sens où il y a pas mal de maisons où c'était des anciennes gares. Ça c'est une maison d'ancienne gare, Villiers-Saint-Opportune. Donc je suis plutôt sûr que sur cette voie cyclable, il y avait une voie de chemin de fer avant, qui l'ont remplacée par cette voie. Là, ça aurait été pas mal pour camper, hein, franchement. C'est fou. Parce que franchement, c'est une grande forêt. Elle est fraîche. Tu sens bien que t'es en forêt. Ça retient la fraîcheur. Bon, je suis pas loin de Brionne et j'ai rencontré un petit grand-père en pleine forêt avec son vélo. Il avait aussi un vélo un peu comme moi avec des sacoches à l'arrière. Il avait aussi un râteau à l'arrière, un petit râteau. Ces sacoches étaient remplies de plantes et d'ail des ours. Il avait récupéré l'ail des ours du coup en pleine forêt. Il me disait voilà 12,50 € le pot d'ail d'ours pour avoir les... Eh oh, on arrête de faire de bruit. Putain, il était bruyant. Mais c'est des beaux chants d'oiseaux, on va pas demander de se taire, c'est bien. Bref, oui non je disais, l'ail des ours, 12,50 en pot, et là il y va en pleine forêt pour en récupérer en pleine nature, naturelle. C'est cool. Donc il m'expliquait pourquoi ça s'appelait l'ail des ours. Et bien après que les ours aient fait leur tanière, et ben ils se nourrissaient d'ail, enfin de cette fleur là. Voilà. Et il m'en a fait goûter. Très sympathique à lui. Et c'est vrai que c'est plutôt bon et je sais que j'en avais déjà mangé dans la salade de ma mère ou de ma grand-mère. Et franchement, pas mal. Et ça a un bon goût. Et voilà, encore une maison à l'abandon. Donc une ancienne maison, enfin gare. Et bah là, c'est clairement un urbex. Hein. On va faire quand même attention parce que bon, ça a l'air de dater et ça a l'air être sur le point de s'effondrer. Là on revoit encore une maison anciennement gare à travers cette maison à insectes.
très utile pour la biodiversité. Et là, je viens de voir ça là-bas, là. C'est magnifique, ça doit être un domaine, un château ou je sais pas quoi, mais un peu curieux. J'aimerais bien les voir, mais bon, on va pas. J'ai encore du chemin donc. J'étais en train de faire la montée là, et je regarde un peu sur le côté vite fait. Regardez-moi ça. Il y a des fraises des bois, il y a des fraises sauvages. Et franchement, elles sont vachement bonnes. Elles sont super sucrées, j'adore. Ça me rappelle la Norvège avec les myrtilles, il y en avait un peu partout. Et bah voilà, t'en as pas un peu partout. Même si des fois c'est possible de retrouver des fraises des bois. Bah, c'est comme les cerises ou les mûres, ou voilà. Donc c'est cool, vraiment l'été, des fois en France, on peut retrouver des petits fruits comme ça dans la nature. Et ça fait vraiment plaisir, de la nourriture gratuite et naturelle. La Dictorienne. Un peu atypique cette entrée. Petit abricot sec pour me régénérer un peu. Je commence à faire pas mal de pauses parce que je suis pas mal crevé. Et j'ai même une petite douleur au niveau du genou droit. J'espère que ça va aller. Je pense que c'est le manque de sommeil, donc la fatigue qui se fait ressentir. On croise les doigts pour que ça aille. Il est 19h30. Il me reste une trentaine de minutes avant que j'arrive à Cormeilles. Du coup, ça va, c'est cool, même si ça me fait légèrement peur le jour. Alors déjà, superbe maison. Et la vue qu'il a, regardez-moi ça. Ça, c'est Cormeilles. Notre objectif enfin atteint de la journée. Hop. La rue de la paix. C'est trop beau pour pas être filmé. Oh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. C'est quoi ce village? C'est quoi ce village? Ouais, c'est superbe. Regarde ce village. Par contre, il n'y a personne, trop bien. Il n'y a personne. Pont-l'Évêque, Beuzeville, Pont-d'Eau-de-Mer. Là on a Lisieux, Brionne, donc on a passé Lisieux, donc ça c'est trop bien. Non là, Cormeilles c'est... Regardez-moi ça, c'est quoi ce truc de fou? J'adore. Donc voilà, j'ai mangé un petit croque-monsieur. C'est chez les Corses, pardon. Vraiment bon. Bon, je viens de partir de Cormeilles pour trouver un petit endroit pour bivouaquer. Et là, l'objectif c'est de trouver des chemins ou des petits endroits assez isolés. C'est cool, il n'y a pas grand monde là, pour l'instant. Mais voilà, je vous tiens en vue. Alors voilà, il est 22h30 et j'ai trouvé, enfin du coup il y a environ une heure, j'ai trouvé ce petit champ labouré fraîchement. Donc l'entrée est là-bas et c'est ouvert, il y avait des barbelés mais ça a été ouvert. Donc j'imagine ça a été fait aujourd'hui ou il y a très peu de temps en tout cas. Donc j'ai quand même peur que demain matin je me fasse réveiller par le fermier. Mais bon, on va prier que non. Je me suis mis juste là, un peu caché avec les herbes, j'ai un peu étalé. Alors oui, c'est une nouvelle tente. En même temps que j'ai pris des nouvelles sacoches pour ce bébé, ce nouveau vélo, j'ai pris aussi une nouvelle tente. Et oui, elle ressemble à rien, c'est parce que je n'ai aucune connexion, du coup je ne peux pas avoir de tuto sur comment la monter. Et il y a quand même de l'idée, hein, j'ai fait à l'aide de mes connaissances. Ah, putain, elle ressemble à rien. Bon, on voit pas trop, mais il y a quand même de la place, donc c'est le principal. C'est que je sois au sec et que je puisse dormir, quoi. Que je sois protégé. Donc voilà, il n'y a aucune connexion, donc c'est assez marrant. Je suis là-bas.